Maintenant, nous allons parler de la deuxième clé pour rebâtir sa relation de confiance avec soi. Cette deuxième clé, c'est le temps et l'espace. Parce que le temps et l'espace, ça permet de créer le bon environnement pour laisser fleurir justement cette confiance-là qu'on a tant besoin. Pourquoi? Parce que cette clé-là offre une flexibilité dans le comment. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle, c'est pas dans l'immédiat. C'est plus naturel, il y a plus de fluidité, plus de cohérence qui s'installe parce qu'on prend justement son temps et son espace. Puis ça permet tout ça de prendre en considération tes besoins, puis où tu es rendu dans ton processus, dans ton cheminement. Cette clé-là aussi est importante parce qu'elle permet une patience qui enlève la pression et aussi la fameuse notion de performance puis d'attente. Ça laisse la place à la capacité d'être plutôt que d'être dans l'urgence de faire. De quoi on parle quand on parle d'espace-temps? S'offrir de l'espace-temps. Le mot espace fait référence à un environnement de retrait, un lieu pour te déposer qui est calme, qui est inspirant, qui est sécurisant et sans distraction. C'est un espace où tu peux être toi, dans toutes tes émotions, dans tous tes mouvements, dans tout ton corps, dans tout ton être. La notion de temps fait référence à des moments dédiés pour être en présence. Fait être avec toi-même, à faire rien d'autre excepté être avec toi. Puis de créer ces moments d'espace-temps-là fait quoi? Puis pourquoi c'est important? Bien, ça te permet de te déposer, de te reposer, de prendre soin de toi, mais aussi te faire plaisir. Hmm. Parce que c'est dans cette relation-là avec toi-même que tu peux nourrir la confiance. Hmm. Puis en te déposant de cette façon-là dans ton espace-temps, mais ça permet d'ouvrir tes perspectives, voir les choses différemment parce que justement, tu prends le temps de te déposer puis d'observer qu'est-ce qu'il y en est. Puis parfois même te mettre dans les souliers de l'autre aussi. Ça te permet de voir d'autres visions, d'autres possibilités. Et aussi, c'est pas plus que bon ou mauvais, mais c'est plutôt que différentes positions ou philosophies que tu peux développer au lieu de dualité bon-mauvais. Donc, ça l'ouvre tes perspectives. L'espace-temps permet aussi de créer les conditions gagnantes. On sait que chaque chose prend son temps, qu'il y a des étapes à franchir pour te préparer, pour t'outiller, pour te rendre capable à faire ce que tu veux faire, que ce soit dans l'apprentissage, tes capacités, les relations, le timing, et pour te mettre en action. Mm. De créer ces conditions gagnantes-là, des fois, nécessite autant de l'espace que du temps. Et de te l'offrir fait en sorte que tu nourris les bonnes ressources, tu nourris chaque étape de ton processus comme il a besoin d'être nourri. Et donc, tu te donnes les conditions gagnantes pour réussir. Mm. Puis justement, pour nourrir tes projets, en mettant l'espace-temps, mais ça permet de clarifier ton pourquoi, ton why, pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu veux avancer vers cet état d'être-là, vers ce projet-là, pourquoi tu choisis cette route-là. Donc, ça permet de mettre des jalons, des repères qui font du sens pour toi. Parce que des fois, il faut comprendre d'où on vient pour savoir où on va. Parce que des fois, ce sont les détours qui t'apprennent à mieux revenir ou apprécier ce que tu as déjà. Parce que parfois, il faut s'accorder justement du temps pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait, pour clarifier ses motivations profondes. Maintenant, il y a deux pièges à éviter quand on travaille avec l'espace-temps. Le premier, c'est la peur du vide, la peur du silence, le malaise qui s'entoure quand on est dans ces situations-là. Et donc, notre réflexe, c'est de remplir l'agenda, la conversation, l'espace, remplir le vide. Et souvent, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose dans la solution qui n'est pas exactement parfaite pour toi, qui ne fait pas sens, qui ne résonne pas ou qui n'est pas à la bonne place au bon moment.
il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui est insatisfaisant et donc on cherche la réponse ailleurs. C'est pour ça qu'on remplit pendant qu'on cherche. Il y a aussi des fois un inconfort par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport aux émotions. Fait que c'est possible que tu es en train de tolérer l'intolérable, te mettre dans une situation qui n'est pas nécessairement respectueuse pour toi ou respectueuse de tes besoins. Fait que tu te pousses à vivre une situation qui, dans le fond, tu n'es peut-être pas prêt pour ou tu n'es pas en accord avec. Et ça, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et tout simplement, quand on est dans le remplissage du vide, ben, des fois, c'est que tu n'es pas en train de t'offrir le bon temps ou le bon espace pour toi. Fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas en ce moment aligné avec ton besoin ou avec tes valeurs ou avec ta philosophie. Hmm. Puis le deuxième piège qu'on peut constater, c'est te noyer dans une multitude d'activités, même voir les activités spirituelles ou développement personnel. J'en fais, mais j'intègre pas. Donc, c'est une espèce de forme de fuite, puis qui s'alourdit même vers dans l'obligation. Donc, cette fuite-là, en fait, c'est tu manques de respect par rapport à tes capacités à remplir, à te noyer de tant d'activités. Ça ne veut pas dire que tu as l'énergie, puis ça correspond à tes besoins. Donc, le manque d'espace entre les étapes, même dans une seule activité pour te reposer et bien intégrer les apprentissages et mouvements, bien, des fois, ça manque. Puis là, tu fais, mais tu n'assimiles pas qu'est-ce que tu vis pleinement. Puis, forcer le processus, c'est comme une forme de jugement aussi. Oui, je veux bien-être, je fais du développement personnel, spirituel, mais si tu forces le processus, puis si tu n'es pas rendu là, ben ça se peut que la confiance, elle naîtra pas parce que tu forces la chose quand tu n'es pas nécessairement rendu à ce stade-là que tu aimerais. Donc, tu vas juste créer plus de mal-être à l'intérieur de toi à ce moment-là. On est très conscient que la notion de l'espace-temps, c'est une notion qui est comme des fois un peu dans les airs. On a de la misère à l'atterrir, la manifester. C'est pour ça qu'on a créé les rendez-vous Respire. C'est pour se donner l'espace et le temps pour être présent à soi et dans lequel nous, on vous guide à travers de différents exercices, différentes techniques, différentes façons de respirer, de visualiser, de méditer, puis même des fois de bouger pour aller à la rencontre de soi. Donc, c'est le premier mardi de chaque mois. Puis les liens pour ces événements-là sont sur notre site Facebook ou encore notre site web au www.tonespace-transition.com. Donc, on vous invite à venir essayer au rendez-vous Respire et voir comment vous pouvez être dans votre espace et votre temps pour amplifier votre confiance en vous. Au plaisir de vous revoir.